Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. Ce sera aujourd'hui une recette pour une crème pour les mains. J'en avais déjà fait une il y a quelques mois de cela. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Cette fois-ci, j'ai voulu qu'elle soit un peu plus hydratante. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'actifs. Là, il s'est avéré que j'avais les actifs que je voulais, donc ça tombe bien. Et en plus, je m'étais procuré de l'urée que je voulais depuis longtemps. Donc là, je suis en train de faire quelques prépas. Je vous ferai un petit bilan concernant l'urée et voir ce que j'en pense. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve en conclusion. Donc pour cette nouvelle recette de crème pour les mains, vous allez déjà avoir besoin d'une cire. Vous allez avoir besoin d'une cire émulsifiante. Moi j'ai choisi l'olive douceur puisque ça fait longtemps que je voulais l'essayer et que ça fait un moment que je l'ai et que je m'en suis toujours pas servi. Là je me suis dit que c'était le bon moment et qu'elle se prêtait totalement au temps qui commence à devenir un peu plus frais. Et je me suis également servi de l'huile de sésame. C'est une huile que j'aime beaucoup et que j'utilise très très fréquemment dans mes prépas, quasiment tout le temps aujourd'hui. Donc voilà, donc l'olive douceur, j'en ai mis à hauteur de 4 grammes. Donc il faut savoir que c'est pour un contenant d'à peu près 80 ml, puisque comme la dernière fois, je recycle mes petits pots, enfin mes petits tubes que j'avais achetés. Et ça fait un petit peu plus de 80 ml, mais bon, j'arrive jamais vraiment jusqu'au bout, mais je voulais quand même le diviser en 2 flacons, ça me permet d'en garder un dans le sac et un autre que je laisse au travail. Donc environ 80 ml, donc 4 g d'olive douceur et 8 g d'huile végétale de sésame. Au niveau de l'eau, là j'ai pris de l'eau minérale et j'en ai mis à hauteur de 67,52 g. Je passe tout ça au bain-marie et je vous retrouve tout de suite. Donc la cire a fini, donc l'émulsifiant a terminé de fondre au bain-marie. Donc maintenant je vais passer l'eau, qui est chaude aussi, dans les huiles, et je fais attention de ne pas me cramer parce que là c'est un peu chaud. Et on va s'amuser à fouetter, et c'est parti. Donc ça devrait prendre quand même assez vite puisque bon, il n'y a pas grand chose quand même. Voilà, donc là pour l'instant c'est encore très liquide parce que c'est chaud. Cependant ça va vite prendre forme. Je vais encore fouetter un petit peu comme ça et après je le passerai dans un bac d'eau fraîche pour que ça prenne une texture, sa texture presque définitive, un peu plus rapidement. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement là au niveau de la caméra, j'essaierai de vous faire un petit zoom sur la prépa. Donc là je l'ai mis dans un bac d'eau fraîche pour que ça prenne un petit peu plus vite sa consistance quasi finale. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup moins liquide qu'au début. Donc voilà, donc comme vous voyez votre prépa qui a l'air d'un espèce de lait spréable, faut pas s'affoler puisque c'est pas la texture que vous recherchez dès le début. Donc faut pas s'affoler, c'est juste que la crème bouge quoi. Enfin voilà, elle prendra sa texture définitive au bout de quelques heures au final. Et donc voilà. Donc je vous disais ça parce que moi au début quand je commençais à faire mes prépas à la maison, bien souvent ça n'avait pas la consistance que je désirais dès le début et j'avais une tendance à paniquer et à me dire que je m'étais plantée dans la formule initiale alors que non, pas du tout. Donc j'ai gâché peut-être une ou deux prépas comme ça, j'avais l'impression que ça déphasait, j'avais l'impression que ma crème avait tourné alors que non. Et voilà, bon, c'est après en lisant sur quelques blogs, en regardant les copines qui patouillent à droite et à gauche que je me suis rendu compte que finalement mes crèmes n'étaient pas bonnes à jeter. Mais je pense qu'effectivement on peut se laisser facilement avoir quand on est débutante en cosméto maison. Voilà, donc là ma crème est bien homogène, elle va encore changer de texture. Comme vous le voyez là, elle s'est bien compactée. Enfin bon, elle est encore bien liquide mais elle s'est bien compactée quand même. Cependant, pendant que c'est encore un petit peu chaud, donc je vais ajouter 2 actifs à cette petite crème, puisque c'était une crème principalement à l'urée, que je voulais tester depuis très longtemps. Et donc l'urée est ici, j'en mets à hauteur de 3,5 g, et je l'incorpore tout de suite, comme ça je suis sûre et certaine que les cristaux, puisqu'en fait ce sont des petits cristaux, que les cristaux vont bien pouvoir fondre, etc. Donc voilà, donc je le mets pendant que c'est encore tiède.
Donc on n'oublie pas de bien mélanger à chaque ajout. Voilà, une fois que c'est fait, j'ajoute également de l'inuline à hauteur de 1,2 g. C'est en fait, l'urée et l'inuline font un très bon complément dans les crèmes, que ce soit pour le corps, les mains ou le visage. Elles sont très bonnes en association. Voilà, et on recommence à fouetter. Donc là, je trouve que l'inuline s'incorpore pas très bien. Je sais pas si vous verrez. Mais il y a des petits résidus à ce niveau-là, Donc je vais la laisser un petit peu reposer. Quelques minutes et puis je redonnerai un petit coup de fouet après pour voir ce que ça donne. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai laissé reposer quelques minutes, peut-être 5 minutes, et visiblement il n'y a plus de petits grains. L'inuline c'est bien incorporé, c'est bien dissoute à l'intérieur de la prépa. Donc c'est impeccable. Il ne nous reste plus qu'à mettre donc le conservateur Coast Guard. Et ça, je vais en mettre 30 gouttes. Alors, pourquoi j'en ajoute 30 gouttes? Parce que, bon, certaines vont me dire que c'est peut-être un peu beaucoup, etc. Je sais que le conservateur Coast Guard fait pas mal parler de lui dans la cosméto maison. Cependant, franchement, c'est un bon conservateur. J'ai jamais eu une seule prépa qui a tourné avec ce conservateur. Personnellement, j'en fais pas d'allergie, j'ai pas de réaction négative avec ce conservateur-là. Donc je l'utilise. Pour certaines prépas, j'en mets peut-être un petit peu plus. Simplement parce que là, dans le sac ou dans le bureau, les variations de température étant ce qu'elles sont, j'ai toujours peur que mes crèmes pour les mains aient un petit souci. Donc autant il peut faire très chaud, autant il peut faire très froid. Donc voilà, donc je préfère en mettre peut-être un petit peu plus. Ou alors juste ce qu'il faut, mais en tout cas pas moins. Je sais qu'il y en a qui en mettent moins que ce qu'il faut, mais bref. Donc voilà. Donc 30 gouttes simplement parce que j'ai envie que ça se conserve correctement. Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai décidé aussi d'incorporer de la vitamine E. C'est un antioxydant. Bon, l'huile de sésame il n'y a pas de problème au niveau de l'oxydation. Cependant, je l'aime bien. Je l'aime bien, ça peut pas faire de mal. Et bon, je sais qu'il n'y a pas franchement de problème de rancissement. Mais bon, j'aime bien en mettre, malgré tout, quasiment dans toutes mes prépas aujourd'hui j'en mets. Et je vais en mettre juste une petite goutte. Une fois que j'ai incorporé tout ça, j'ai décidé d'ajouter la fragrance pomme d'api qui est complètement facultative. Et normalement, je peux aller jusqu'à 3%, il me semble. Oui, c'est ça, jusqu'à 3%. Soit pour 80 ml, 2,4 g. Cependant, j'aime bien mettre un petit peu au pif. En général, je dépasse jamais le pourcentage qu'on nous recommande. Mais je fais simplement à l'odorat. Donc, si l'odeur me convient, je m'arrête. Si ça ne me convient pas, j'en mets peut-être un petit peu plus jusqu'à ce qu'il nous est recommandé. Donc là, je vais commencer avec 5 gouttes. Sachant bien évidemment que l'odeur bouge un petit peu une fois que c'est dans les tubes ou dans les pots. Je trouve que l'odeur a une tendance à s'atténuer légèrement. Donc bon, après c'est vous voyez, c'est comme vous voulez. Vous voyez, donc en tout et pour tout, ça me fait 20 gouttes. Je pense qu'on est quand même assez loin des 2,4 grammes, donc le pourcentage maximum. Ouais, on est quand même assez loin. Je sais pas combien ça fait 2,4 grammes en nombre de gouttes. Faudrait que je calcule ça, un de ces quatre. Je vous le partagerai à l'occasion. Voilà, donc pour moi la prépa est terminée. Je passe à la mise en pot. Et pour faire la mise en pot, je vous avais déjà expliqué qu'avec ces tubes là, c'est une vraie galère puisque le petit trou est relativement petit. Donc j'avais acheté une pipette de 50 ml comme ça, enfin 60 en fait, 60 ml. Non, je crois qu'elle va que jusqu'à 50. Non, elle va jusqu'à 60. Donc j'avais acheté une pipette de 60 ml justement pour ce type de préparation qui sont un petit peu galère à transvaser. Donc voilà, donc je vais tout mettre dedans, je transvase dans les pots et je vous reviens après. Donc voilà, la vidéo est terminée, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous plaira, cette recette de crème pour les mains. N'hésitez pas à me dire si vous la reproduisez, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous le disais en début de vidéo, je voulais vraiment qu'elle soit beaucoup plus hydratante que ce qu'elle n'était initialement. Et j'ai misé sur l'hydratation en fait, tout simplement.
Et voilà, donc moi personnellement elle me convient parfaitement. On en reparlera dans un bilan prochain. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!